C'est l'heure de l'édito avec vous Fabrice. On va parler de luxe ce matin. Alors Ipsos et la société de gestion Trust Team Finance viennent de publier leur 3e enquête de satisfaction client. Et sans surprise, le domaine du luxe continue à ravir ses clients. Et oui, il ravit, il se porte très très bien après des années de très forte croissance. On était sur plus de 10% par an depuis 2010. Le marché mondial se tasse un tout petit peu, 7% en 2013 et même en 2014, on anticipe une hausse seulement de 5%. Du coup, un peu comme la croissance mondiale, le marché du luxe se définit par une croissance moins soutenue, mais plus pérenne. Alors si on regarde dans le détail, le marché des biens personnels de luxe, donc vêtements, accessoires, bijoux, a progressé moins rapidement que celui des services du luxe, voyages, restaurants, spas, où les marges sont toujours très très importantes. Le luxe, selon les différents types de clientèle, nationalité, âge, sexe, symbolise tour à tour l'avenir, le plaisir, l'émotion intense, l'expression de soi, la tradition. Bref, que des belles choses, le luxe fait toujours rêver. Alors quelles sont les spécificités de la clientèle luxe ? Cette clientèle reste évidemment très sensible à la qualité, mais est surtout en quête d'histoire, en quête d'héritage. En fait, plutôt que l'achat de produits, on recherche de plus en plus, enfin les consommateurs recherchent de plus en plus l'expérience différenciante, un voyage extraordinaire, un restaurant étoilé, un hôtel ou un spa exclusif ou un événement hors norme. Et depuis quelques années, on voit l'émergence des Henrys. Qu'est-ce que c'est que les Henrys ? Les high earners not rich yet. H-E-N-R-Y, effectivement, qu'on pourrait traduire donc high earners not rich yet, hauts revenus mais pas encore riches. Ces jeunes gens donc qui sont aux portes de la richesse, en tout cas, sont plus technophiles, hédonistes que les clients traditionnels. Ils souhaitent aussi plus de personnalisation, nous dit l'étude, un produit unique, une expérience unique, mais ils souhaitent plus que leurs aînés profiter aussi de rabais, notamment en ligne. Alors en termes de satisfaction client, le luxe est loin devant les autres secteurs du B2C, business to consumer. 117% des clients du luxe sont satisfaits. Oui, cette étude qui est finalement une étude sur la satisfaction client montre que le secteur du luxe affiche la meilleure performance en termes de satisfaction client, mais largement devant les autres secteurs. Près de 8 clients sur 10 s'estiment satisfaits et même 1 sur 2 se déclare très satisfait, note de 9 et 10 sur 10, soit 20 points de plus que la moyenne des autres secteurs B2C. Alors justement, comment le luxe s'adapte à la nouvelle donne d'Internet ? Eh bien, le luxe doit résoudre cette équation qui est la maîtrise complète d'une expérience unique dans sa globalité. Et donc, l'intégration de canaux de distribution est très important, quel qu'il soit. Il faut vraiment, l'enjeu est de gommer en fait les frontières entre le online et le hors-line, donc le en ligne et hors ligne. Évidemment, le e-commerce est sur ses talons et donc il faut s'adapter aux pratiques du digital comme modèle exclusif. Les bonnes pratiques démarrent chez les géants du luxe. Je vais vous citer quelques exemples. Donc Burberry est l'exemple parfait. Ils ont fusionné complètement leur réseau digital, leur réseau physique et vient même de faire son entrée sur Twitter. On peut donc le suivre. Hermès assure la livraison en moins de 3 heures d'une cravate par exemple achetée sur le site. J'ai pas encore tenté l'aventure mais peut-être. Bientôt Noël. Et enfin Vuitton offre la possibilité de personnaliser à son image ses sacs en ligne. Enfin, si vous n'avez pas tout à fait les moyens pour vous offrir tout ça, restent les sites de vente privée qui vous permettront de faire en ligne un shopping luxe accessible. Merci beaucoup Fabrice pour l'édito. C'est l'heure maintenant du débat de Direct Gestion. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite.